La défense européenne actuelle n'existe tout simplement pas. L'Union européenne met bien en œuvre un comité politique et de sécurité, un service d'action extérieure, un comité militaire, un état-major, une agence de défense, un centre satellitaire, un institut d'études de sécurité et un collège de sécurité et de défense. Cela ne lui procure aucune capacité militaire, aucun poids sur la scène géopolitique. La stratégie européenne n'est qu'une déclaration d'intention. Or, nous faisons face à bien des défis sécuritaires, notamment ceux qui résultent des flux migratoires, car nos gardes-côtes et nos gardes-frontières sont bien trop peu nombreux. L'Europe ne peut aligner que des armées en triste état. Faute de capacité militaire, les États membres de l'Union européenne et de l'OTAN ne peuvent absolument pas assurer seuls notre sécurité. Ils font depuis 1949 appel aux Américains, mais ceux-ci ont retiré tellement de moyens d'Europe pour les envoyer en Asie que l'OTAN a reconnu le 26 juin 2018 avoir perdu la suprématie aérienne. Les États à l'est de l'Europe sont donc exposés à l'intimidation russe. Des manœuvres de grande ampleur se déroulent non loin de leurs frontières ou en mer Noire. La France et l'Italie peinent à inciter la Turquie à respecter la Grèce et Chypre, ainsi que nos intérêts en Libye. L'Europe doit d'urgence protéger nos intérêts, nos valeurs et notre mode de vie. Les conséquences économiques et sociales de la pandémie Covid-19 interdiront la hausse substantielle des dépenses de défense réclamées par les Américains et l'OTAN. Mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas dépenser plus, mais dépenser mieux. En 2019, la somme des budgets de défense des 28 États membres était de 250 milliards d'euros. C'est un tiers du budget américain. Nous devrions donc avoir un tiers de leur capacité militaire. Or, nous n'en avons que 5 à 6%, parce que nous avons 28 décideurs et non un seul. Résultat, nos soldats sont nombreux, près d'1,5 million d'hommes et de femmes, mais ils sont très mal équipés. L'Agence européenne de défense compte 154 types de systèmes d'armes en Europe, alors qu'ils ne sont que 27 aux USA. Les coûts de production et de maintenance sont donc bien plus élevés en Europe, car les séries sont plus petites. Les systèmes d'armes sont trop souvent en panne, faute d'argent pour payer leur maintenance. Alors, me direz-vous, quelle défense européenne pour le futur? L'heure est grave, compte tenu des menaces. Elle requiert que nous, les citoyens, envisagions les défis qui sont posés à l'Europe et que nous proposions des solutions politiques et militaires, réalisables à court terme vu l'urgence. Mutualiser la défense, au-delà des questions techniques, exige avant tout de définir une politique de défense commune. C'est parce qu'il n'en a pas élaboré une que le Benelux a une amirauté commune, mais pas de marine commune. Pour développer une politique commune, il faut l'union de l'Europe sur le plan politique. Cela ne se fera pas à 27. Cela ne peut s'envisager que sur la base d'un noyau dur, mais extensible. C'est exactement comme pour l'ouverture des frontières. Elle a été initiée par le Benelux en 1975, puis élargie à la France et à l'Allemagne à Schengen 10 ans plus tard, et puis elle s'est étendue jusqu'à 22 États. L'euro, rappelez-vous, a débuté à 9. Nous sommes 19 à avoir aujourd'hui la même monnaie. Il nous appartient à nous citoyens de susciter un mouvement d'opinion en faveur de la création d'une défense européenne et donc des États-Unis d'Europe. Cela passe par l'installation par quelques États d'une assemblée constituante chargée de rédiger et d'adopter une constitution. Celle-ci doit être fondée sur le principe de subsidiarité. La souveraineté doit être répartie entre le peuple, les régions, les États membres
et les États-Unis d'Europe. Rédiger un tel texte est possible, et même avant 2024. Ce texte mettrait en place les 3 pouvoirs définis par Montesquieu, et notamment un gouvernement fédéral des États-Unis d'Europe, comportant entre autres un ministre européen de la Défense. Celui-ci disposerait d'un état-major de défense seul habilité à exprimer le besoin de rééquipement des forces armées fédérales et nationales d'Europe. Le ministre de la Défense serait seul chargé de passer les marchés d'acquisition et de maintenance. Cela permettrait de rationaliser les dépenses de défense européennes. Cela ne remettrait pas en cause l'existence des armées nationales. Aux États-Unis d'Amérique, les États membres ont conservé leur garde nationale. Les États-Unis d'Europe auraient pour objectif de combler les lacunes capacitaires existantes. Cette politique de rééquipement unique contribuerait à la réindustrialisation de l'Europe en investissant dans l'éducation, la recherche et l'innovation. À défaut d'un tel effort collectif, l'Europe demeurera une zone de libre-échange de moins en moins souveraine, où le consommateur sera à la merci des puissances d'argent ou étrangères. Infinitamente grazie signor Marzià, la sua intervista sicuramente ci ispirerà delle idee. Grazie ancora da parte di Allo Europa. Merci, monsieur.